président en vacances et il part sur une note réconfortante. Légère baisse du chômage encore pour le troisième trimestre consécutif. Oui, moins 0,4% en France métropolitaine. C'est la diminution du nombre de demandeurs d'emploi enregistrés entre avril et juin. La tendance pourrait bien se poursuivre. Le nombre de créations d'emplois continue d'augmenter. Les explications de François Césari. Et si les files d'attente de Pôle emploi se réduisaient durablement? Parmi les principales raisons d'espérer, les entreprises ont besoin de personnel. Les entreprises recherchent en ce moment beaucoup de salariés. Il y a eu au premier trimestre 93 000 créations d'emplois. Donc évidemment, ça a un impact sur les chiffres du chômage et sur l'emploi qui repart à la hausse. Résultat, le taux de chômage devrait atteindre son plus bas niveau depuis 2008. D'ici à la fin de l'année, il devrait s'établir à 8,3% de la population active selon l'INSEE. Un chiffre en baisse constante, mais encore loin de l'objectif des 7% de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Alors pour accélérer ce mouvement, le gouvernement compte sur la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement a mis en place des mesures pour durcir l'accès aux indemnisations, pour le rechargement des droits qui va être plus complexe. Tout ça, mécaniquement, devrait avoir un impact non pas sur l'emploi, mais sur les inscriptions au chômage qui devraient baisser. Donc l'un dans l'autre, on peut s'attendre dans les mois qui viennent à une nouvelle baisse du chômage. Une réforme de taille dont les décrets seront publiés dans les prochains jours. Elle devrait être déterminante pour poursuivre la baisse du chômage. En France, 5,8 millions de personnes restent encore sans emploi.